Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Il se passe énormément de choses, beaucoup de choses qui bougent, qui changent, qui se transforment, qui se transmutent. Et tout ça peut peut-être beaucoup remuer à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais partager 2-3 petites choses avec vous, j'ai aucune idée de quoi. J'ai juste reçu comme message avant de m'asseoir, sortir de la gravité. Avant ça, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'inscrivent au Cercle d'Or, toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées dans ces journées. Merci pour votre retour, pour votre enthousiasme. Merci de me permettre de vivre ça avec chacun d'entre vous. Je reprécise aussi que je ne fais plus de consultation individuelle pour le moment, je ne fais plus de lecture d'âme parce que simplement l'appel au travail en groupe est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et juste pour moi et apparemment juste pour les autres. Toutes les infos sont sous la vidéo pour ceux qui seraient intéressés ou appelés ou qui voudraient juste regarder. La première chose qu'on peut observer dans ce grand shift vibratoire qui est vraiment présent pour chacun d'entre nous, c'est qu'il crée des choses différentes pour chacun d'entre nous, suivant notre évolution, suivant notre parcours, suivant notre rythme. Et que c'est une chose à accepter totalement. Il existe encore pour le moment beaucoup de décalage entre certaines personnes. Il est important de voir que ce décalage, c'est l'ego qui le voit, c'est le mental, c'est ce qui juge, c'est ce qui donne son avis encore sur les choses. Et de plus en plus, nous sommes invités à ne pas avoir d'avis. On a beaucoup parlé du fait d'arrêter le jugement pour être dans quelque chose de plus doux, de plus neutre, d'être dans l'accueil de soi et de l'autre. Et s'il y a un avis quelconque, positif ou négatif, qui vient en tant qu'avis, moi je vais te donner mon avis, qui n'est donc pas un point de vue, mais une chose à laquelle en arrière-plan tu devrais adhérer, parce que encore plus loin en arrière-plan, c'est moi qui ai raison. Vous pouvez alors beaucoup vous aider à retrouver le calme, la neutralité en voyant ça. J'ai envie de donner mon avis d'une manière ou d'une autre. On peut donner son avis en boudant et en étant dans le silence. On peut donner son avis en claquant une porte. On peut donner son avis en fouillant. On peut donner son avis en étant dans une émotion, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, nous sommes invités à voir tout ça. Alors, on va voir ce qu'ils veulent dire avec sortir de la gravité. Je n'en ai aucune idée. Donc, je vais me centrer un tout petit peu. Ah, mais il y a une alarme qui se met en route juste là, maintenant. Sortir de la gravité, ça déclenche l'alarme. Quel est votre point de vue sur la gravité? Qu'est-ce que ce mot provoque en vous? Quelle en est sa fréquence? Quelle en est sa vibration? Est-ce que la vie est encore grave? Est-ce que ce qui vous arrive est encore grave? Quand vous prenez le mot grave, il suffit d'y mettre un simple accent pour que ce soit gravé. Gravé en vous comme quelque chose à dépasser, à combattre, une chose contre laquelle il faut lutter. Tant que vous serez dans le regard de gravité de votre vie, de vos émotions, de votre parcours, de votre échouement, j'entends, mais je ne vois pas l'échec, je vois
des gens échoués sur la plage, et je ris parce qu'il y a un avion à réaction qui passe maintenant. Quelle va être votre réaction? Peut-être que vous l'entendrez dans le micro. On a eu l'alarme, on a eu la réaction. Tout ça fait partie de la gravité qui peut se graver en vous, être saisi par vos pensées pour être entretenu en plus de gravité qui se grave. Et l'image que j'ai, c'est la mer, les vagues, et comme s'il y avait eu quelque chose de gravé sur la roche, sur nous, et le mouvement des vagues vient, l'érode et finit par l'effacer pour polir la roche. Vous devenez tous et toutes de nouveaux rochers, quelque chose de stable, solide, quelque chose sur lequel il est demandé que plus aucune mémoire ne soit gravée dans la gravité de l'histoire, la gravité de votre histoire et la gravité de l'histoire qu'on vous a contée, racontée, appris, transmis, enseigné. Pouvez-vous envisager d'être sans gravité tout en étant ancré dans la gravité? Il existe deux types de gravité. Une gravité qui fige et une gravité qui permet le mouvement. Tant que le grave sera gravé en vous, le bloc de pierre restera à prendre les vagues, et apprendre dans le sens d'apprendre. Je tire des leçons, des vagues qui me sont apportées, qui me frappent, qui se fracassent sur moi, qui font que également le rocher est dans la tempête. Le rocher ne peut pas être dans la tempête, le rocher est la terre. Roche solide, ancrée, mer, MERE, recevant la mer des émotions MER. Qu'allez-vous choisir? Beaucoup d'entre vous sont entre deux, à la fois le rocher ancré dans la mer, terre, mais aussi ceux qui acceptent encore que les vagues extérieures de la tempête viennent se fracasser sur eux, sur elles, comme si rien ne devait rester de ce qui a été gravé. Il est impossible d'effacer, d'éroder ce qui a été gravé, puisque ce qui a été gravé n'existe pas, n'existe plus. Vous n'êtes pas des monuments d'histoire. Vous n'êtes pas les colonnes d'un temple où des hiéroglyphes ont été gravés. Vous êtes le temple, vierge de tout motif, motif d'action, motif de colère, motif de réaction, dans la gravité de ce qui a été gravé. Pour devenir gravité, incarné, œuvrant, il est nécessaire que vous voyiez à présent que rien n'est gravé en vous, sur vous, uniquement ce que vous êtes est. Et ça travaille sur ma gorge. C'est comme si c'était difficile à avaler, de laisser tomber son histoire, d'accepter qu'elle n'a pas à être lavée, nettoyée, érodée,
mais simplement accepter que la gravité qu'elle a pu être et ressentie hier, il y a un an, il y a de nombreuses années, il y a une autre existence, n'est simplement pas là. Si la roche voit qu'elle est vierge de tout passé, et alors il se passe quelque chose, c'est que la roche que je vois n'est plus un rocher comme ça de bord de mer, tout de la roche quoi, j'allais dire de la bête roche, mais c'est comme ça la vibration que je ressens, c'est ça. Un bête rocher qui est là pour faire barrage aux vagues et pour en prendre plein dans la figure, mais que ce rocher est cristal. On ne grave rien sur un cristal vibre ce qu'il est à chaque instant. Vous êtes tous emmenés à être cristallisés d'autre chose, plus de lumière dans la roche, devenant cristal dans l'instant. Débarrassé de ce qui avait été gravé et entretenu comme une gloire à dépasser en gardant l'inscription des cicatrices. Vous êtes dans une phase de naissance, et nous disons bien naissance et pas renaissance. Aucun de vous ici présent n'est jamais né ici tel qu'il est en train de naître. Accouchement de la mère, M-E-R-E. Et je n'ai plus rien. J'ai juste mon cœur qui s'ouvre. Alors, j'espère que vous avez suivi. J'ai réécouté. Qu'est-ce que je dois prendre? Pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, mais dans quoi alors? Alors, il me demande de vous montrer ça. La roue tourne. La roue tourne. N'ayez pas d'avis sur son mouvement. N'ayez pas d'avis sur ses descentes et ses montées. Pour avancer, la roue doit tourner. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un mouvement de manifestation d'une autre volonté. Une volonté bien plus grande que la volonté qui devait ou voulait faire. Une volonté au service de l'être, une volonté au service des autres, une volonté au service de la collectivité. Plus rien ne peut passer par le petit moi qui s'est gravé dans votre histoire et qui ne peut la dépasser. Vous êtes tellement autre chose que ça. Rien n'est à dépasser et le mouvement de la roue s'accélère. Si vous avez des jugements sur les moments où la roue a l'air de descendre et la roue a l'air de remonter, vous resterez coincé dans un mouvement de haut et de bas, tempête de mer agissant sur vous. Si vous acceptez que simplement la roue est en mouvement pour aller quelque part, alors vous serez celui qui est dans le chariot et non pas celui qui regarde la roue. Vous serez celui qui se laisse entraîner par le mouvement de la roue
pour aller là où il doit être. Chemin dégagé aux à-côtés tumultueux. La roue ne s'occupe pas des bas-côtés. Le chariot ne s'occupe pas des bas-côtés. Alors c'est ni le chauffeur ni le cocher, c'est ce qui est assis dans le chariot, sans identité ni volonté propre. Alors j'entends rouler jeunesse, wouh! Et on revient à quelque chose, les images que j'ai, c'est des images de fêtes foraines, où il y a tous ces manèges, il y en a qui vont vite, il y en a qui secouent, il y en a dans lesquels on peut se perdre, le labyrinthe. Il y a le jeu des miroirs, grossissant, déformant. Il y a le train de la maison hantée, là, des horreurs. Et nous sommes dans ce grand jeu. Aucune attraction n'est là pour vous faire mourir. Vous êtes dans le grand jeu. Il est nécessaire également d'avoir une grande vigilance par rapport à ce qui vous attire, l'attraction extérieure. Allez-vous vous laisser tenter? Allez-vous vous laisser attirer par l'extérieur, confondant le jeu avec une réalité, avec le réel? Le seul réel existant est ce qui est assis dans le chariot pendant que la roue tourne et que le chariot avance. Aucune gravité nécessaire pour que la roue tourne. Mais ce qui est dans le chariot a le choix de descendre du chariot et de vouloir s'occuper de l'essieu de la roue. Les cieux ne sont pas les cieux de la roue, mais les cieux en vous. Sur la terre comme au ciel. Incarnation d'autre chose. Et alors, c'est comme si l'image que j'ai, c'est, vous savez, quand on tient un feu de Bengale ou un feu d'artifice, on le tient, ça fait pshhh, comme ça. Ben, j'ai vu ça, mais à l'envers. Donc, c'est comme si tous ces points lumineux tombaient sur nous pour nous couvrir, j'entends, de sincérité et d'authenticité, de cristalité, plutôt que de gravité. Devenir un corps incarné en mouvement, vibrant, le cristal activé. Et alors ce qu'ils me transmettent, c'est que beaucoup d'entre vous sont voyants et donc c'est une manière pour eux de transmettre le message qu'ils veulent transmettre. Ne vous occupez pas de la gravité extérieure. Elle n'est qu'illusion. Nous savons que ces mots vous choquent. Comme si vous nous disiez en retour, mais ouvre les yeux. Regarde, c'est terrible, c'est grave. Ce à quoi nous n'avons pas d'avis, nous vous disons simplement, la gravité n'existe pas, sauf si vous l'inscrivez. La gravité vient toujours de l'extérieur. Vous avez le choix de l'inscrire à l'intérieur ou d'en tatouer votre peau de blessures. La gravité est extérieure. Ce que vous êtes est sans gravité. Infinité, sans limite, vaste. Infinité sans forme.
espace sans gravité, espace d'éternité, espace sans temps ni sans histoire, espace sans naissance, pouvez-vous y croire? Vous êtes sans gravité, descendu dans un corps subissant, recevant, maintenu par la gravité. Pomme de Newton. C'est très enfantin, c'est très joyeux. Je vois des espèces de dessins animés avec des pommes qui tombent comme ça. Et je vois aussi l'image de la pomme qui tombe avec des grands sourires. Ça tombe dans le sens clink, les révélations prennent. Mais je vois aussi un autre personnage, je vois Guillaume Tell qui a une pomme posée sur la tête de quelqu'un d'autre et qui veut absolument viser la pomme pour bien dire à l'autre à quel point lui est performant dans ses tirs, dans ses attaques, dans ses flèches, dans ses... Vous savez, parfois, les mots de colère, les mots de venin, j'entends, ce sont comme autant de flèches plantées en nous. Et on me parle de cette peintre qui... je ne reviendrai jamais sur son nom, je la vois. Je vous mettrai en dessous. Je la vois complètement avec... je crois que c'était une Argentine qui a fait ce dessin de cette peinture de la biche trouée de flèches. Je vous mettrai en référence en dessous des indications du cercle d'or. J'ai son nom, mais je ne suis pas assez dans la pensée pour le retrouver. Je la vois. Ok, allez, on continue. Je prends ça. Alors maintenant, ça a l'air d'être beaucoup plus clair. Non, c'est pas ça, c'est ça, d'accord. On va voir comment ils continuent leur message. Tout va bien. Ne laissez pas ce qui vous laisse croire que l'heure est grave, car dans cette phrase, il y a deux mensonges. Il y a le leurre de l'heure et la gravité étiquetée sur le leurre. Vous n'êtes ni temps, ni gravité, descendu dans la gravité. Et c'est absolument pas ça. Mais je ne sais pas. Allez hop, un courant miracle. Alors il me dit, oui, c'est toujours, oui, c'est toujours la bonne solution. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est entièrement digne d'amour. Alors j'ai aussi parfois des commentaires sur, oh non, pas Dieu. Vous mettez le nom que vous voulez sur ça. Dieu, la source, mon soi supérieur, l'univers, la conscience unique. Il faut bien écrire quelque chose. On ne va pas mettre tout ça sur la carte, il n'y aurait plus de place pour écrire autre chose. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même, en son cœur, parce que c'est ce qu'il est, entièrement digne d'amour et entièrement aimante est son œuvre. Alors, suivante, c'est dans l'ordre, ils me disent. Tout ton passé a disparu. Ouais, sauf si tu reprends toujours un marqueur indélébile pour écrire sur ton rocher ou un petit burin et tu fais tic, 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 tu remets tes hiéroglyphes de souffrance sur toi, dans la gravité de ce que tu entretiens. Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté. Et il ne reste rien qu'une bénédiction. J'ai presque envie d'ajouter une bénédiction d'apprentissage. Encore une? Oui, là-dedans.
Vous allez recevoir beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui vont venir vous pousser, vous obliger à affirmer, manifester votre particularité d'âme. Vous pouvez continuer à résister, mais de toute façon, vous êtes venu pour ça, donc ça va sortir. Ben, c'est ça, les frontières, la carte 21. Le 21, c'est la carte du monde, mais c'est aussi où sont encore vos limites, liées à la gravité de ce que vous avez pu vivre dans le passé, d'ici ou d'ailleurs. Vous êtes sans limite, vous êtes sans frontières. L'être n'a aucune limite. Et alors ça, c'est, je ne sais plus lequel c'est de tarot. Je voulais vous montrer la boîte. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. Voilà, The Oracle of Portals. L'oracle des portails. Parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent là. Il n'y a plus de portier, à part vous, avec votre mental, avec votre ego, avec vos peurs, avec tout ça, le passé, le demain. Il n'y a rien, c'est ouvert. Ouvert. Je vais ouvert. Je suis dans mon chariot. La roue tourne. Et j'avance en confiance. Sunrise. J'avance vers ça. Vers le lever de soleil, vers ce qui s'élève en moi, en confiance. Descent, la carte numéro 9. Et on y voit comme une fée qui regarde ou active quelque chose avec son pied. Nous sommes dans l'année 9, nous sommes dans l'ermite, mais plus celui qui est planqué là dans sa caverne à essayer d'allumer sa lampe au gaz. Je vois les lampes de camping, vous voyez, où il y a la petite bonbonne et il y a le petit cercle en verre comme ça, où on met le gaz, on met la flamme, puis on réduit la flamme et puis on remet le couvercle. C'est fini ça. On n'est pas venu pour ça. C'est en nous. Ça. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Je vais prendre les 3 qui sont tombés. Alors, en fait, il y en a une qui est tombée à l'envers. Je vous ai dit, allez vers le soleil levant, s'élever. Et la carte, elle est tombée comme ça. C'est-à-dire que, normalement, c'est l'envers des cartes. Mais ce qu'on vient nous dire, c'est, n'essayez pas de mettre des mots sur ce que vous vivez. N'ayez aucun avis. Carte suivante. Quelque chose se termine. The End. La carte 43. La stabilité de quelque chose change. Dans le 3 du cœur, la Trinité, l'alignement, qui n'était pas le bon. Enfin, bon, pas bon, ça n'existe pas, mais qui n'était pas réel, ça se termine, mais pour devenir le 7. Ce chiffre très spirituel de la perfection, de quelque chose qui est retrouvé en nous, qui est par contre gravé pour l'éternité. Pour atteindre quoi ? Le 44, la liberté. La liberté, freedom. La liberté de quoi ? De sortir de sa prison, regardez. C'est tout fleuri à l'extérieur et on retrouve la même lumière. Ça y est, les portes des prisons, de nos prisons mentales, de la prison de notre gravité, s'arrêtent pour... J'adore. Mastery, c'est ça, pour devenir des maîtres. Donc on a eu la carte 44, chiffre maître, la liberté, qui fait 8, la force, l'infini, le luminis 4. Pour arriver au 22, chiffre maître, la stabilité de la dualité de
dans la relation 2, 2 plus 2, 4, les 4 piliers du temple qui ne sont gravés avec rien, pour arriver à la dernière carte du tarot. Normalement, c'est la carte numéro 21 et c'est la carte du monde. Et c'est par ça qu'il termine. Un autre monde en nous et donc un autre monde à l'extérieur de nous. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'épreuves. Ça signifiera que nous aurons un autre regard sur tout ça et que plus de lumière, plus de paix en nous dans l'instant où rien n'est gravé et où est juste ce qui est. Alors la roue tourne, on s'en fout qu'elle tourne, on avance. Alors comme vous me l'avez rappelé, je vous invite à mettre un pouce puisque vous m'avez dit que vous n'y pensiez pas si je ne vous le disais pas. Je vous remercie de partager, de mettre un pouce, de commenter pour que cette vidéo puisse être offerte à un plus grand nombre qui aurait envie de la découvrir. Je vous embrasse. Le chariot, parfois, il est encore sur un chemin un peu chaotique. Ça n'a pas d'importance. On est secoué, mais on avance. Je vous embrasse. Plein de belles choses sur cette route. Au revoir.